Deux énormes titres qui sont arrivés la semaine dernière. Salut, c'est Jean. Alors, si tu regardes mes photos Facebook à chaque semaine le mardi soir et que tu vois cette vidéo le mardi soir sur YouTube, et voilà J'ai juste reçu les comic books de Marvel et de DC du côté américain. Il y avait un retard pour la livraison de Diamond que je vais aller chercher à l'entrepôt mercredi matin. Ils seront ici pour la journée des nouveautés, mais j'aurai pas le temps de mettre les photos sur Facebook parce que je vais être occupé à déballer puis à tout placer vos réservations et à vous servir parce que le mercredi, c'est le monde qui vient chercher les nouveautés américaines, bien entendu. Aussi reçu plein de coffrets de manga, Samouraï au complet, les débuts de My Hero Academia et les deux premiers coffrets de l'Attaque des Titans. Oh, le téléphone sonne. C'est plaisant, aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu chercher une bande dessinée pour sa fille. Puis là, il me dit, elle est dyslexique. Je dis, non, mais vous pouvez me... Je connais ça, tu sais, dysphasie, dyspraxie. Vous pouvez me dire exactement comment qu'elle est votre fille. Je comprends ça, on a ça à la maison. Là, il avait l'air, tu sais, comme un poids qui s'est fait enlever de ses épaules. Puis il était heureux de se faire comprendre enfin. Puis j'ai pris le temps avec le monsieur, trouver quelque chose pour sa fille, pour qu'elle trippe BD, pour qu'elle ait le goût de lire, puis tout ça. Fait que ça, c'est cool au bout. Puis le téléphone, c'était mon ami Sam. Sam, qui est Asperger aussi, et qui a le goût de faire des vidéos faire des bonus de vidéos pour ajouter aux vidéos de tous les jours, où je vais faire une série à côté, je vais voir. Là, il vient de m'appeler, il vient me dire, Jean, aujourd'hui, je vais tourner ma vie de ma première vidéo. Fait que vous allez voir mon ami Sam dans les prochaines semaines, d'après moi. J'ai lu cette magnifique bande dessinée le week-end passé. Je devais lire ça bien avant. Je t'en parle dans quelques secondes, mais juste avant. Dans les comics américains de cette semaine, en regardant ça, on se croirait en 1997, en 96. Ouf! Nous sommes les Éternels. Vous connaissez sûrement, parce que j'en parle jamais, cette merveilleuse édition, manière d'éditer les livres, cette ligne-là chez Panini, où ce qui part des débuts d'un personnage ou d'une équipe, dans ce cas-là, les Éternels, et la première apparition avec tous les moments clés, avec plein d'explications, plein de documents. Fait après avoir lu un livre, Je suis où nous sommes, où vous connaissez le personnage de la série, c'est vraiment incroyable. Et ils réduisent toujours le prix d'un peu moins cher que les autres volumes d'une épaisseur égale. Et Sylvain, j'en ai quelques-uns pour toi cette semaine. Alors, dernièrement, j'ai lu L'Insurgé de Varsovie. Je peux juste la monter comme ça parce que j'ai vendu ma dernière copie à Monsieur Girard la semaine dernière. C'est l'histoire vraie d'une résistante polonaise dans l'insurrection de Varsovie entre les Russes et les Allemands et les nazis. Vous savez que je ne m'intéresse pas du tout aux deux guerres mondiales. C'était super intéressant, mais on part vraiment on voit vraiment la courte période qu'elle a vécue vraiment dans l'action. Fait que très intéressant, mais il n'y en a pas tout à fait assez. Contrairement à cette merveilleuse BD que j'ai lue avec beaucoup de retard, c'est l'histoire de Madeleine Riffaut. En fait, son histoire seulement durant la Deuxième Guerre, parce que cette madame-là, elle a fait plein d'autres choses après. C'est une femme incroyable qui est encore vivante aujourd'hui. Ça, c'est le tome 1. Il y aura 3 tomes. Dans cette BD-là, contrairement à l'Insurgé de Varsovie, c'est on apprend à la connaître, on la voit, elle raconte vraiment quand elle était petite fille. Entre les deux guerres, il restait encore des obus qui pouvaient être trouvés en France à cette époque-là. Il y a des accidents, elle a connu des jeunes garçons qui sont morts à cause d'anciens obus. On voit comment la guerre a commencé, l'amour qu'elle avait pour son grand-père, comment qu'elle est devenue, pourquoi
pourquoi elle est devenue une résistante. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? C'est vraiment incroyable. Et les auteurs ont fait un travail incroyable. La manière que c'est présenté, ça va te chercher les émotions, ça devient ta meilleure amie. Il m'en reste très peu en stock parce que la livraison originale, malheureusement à cause du transporteur, 3/4 des BD étaient abîmés. J'ai dû les retourner. Mais j'en attends en commande. Si quand vous passez, j'en ai plus, ne vous inquiétez pas, c'est un titre que je veux avoir ici en librairie. Là, hier, je comprends pas. Il m'est arrivé tellement des aventures en presque 28 ans maintenant à la librairie. Il y a des affaires bizarres. J'étais entre un poste de police et une garderie. Puis avant, j'étais entre un centre de coiffeur et un atelier d'audio-vidéo. Pourquoi les gens viennent me... Les affaires spéciales qui arrivent. D'ailleurs, mon ami Jean-Dom aussi, il en arrive pas pire aussi à sa librairie. Mais en tout cas, hier, il y a une madame qui arrive. Vraiment, elle arrive en auto, je la vois arriver. Je suis au comptoir, je suis en train de préparer les commandes de Marvel. Je suis en train de défaire les BD de Marvel pour cette semaine. Je la vois descendre de sa voiture avec son masque dans le visage et des feuilles dans ses mains. C'est bon, elle s'en vient vers la porte. C'est bon, c'est pour moi celle-là, elle va pas à la garderie. Ça, avec des feuilles dans les mains, fait que c'est une vendeuse quelconque, on va voir. Elle rentre, elle dit bonjour, bonjour. Elle dit moi, je suis une chercheuse, enseignante, je sais pas trop. Elle s'est faite voler sa thèse sur son ordinateur. Fait que déjà, là, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait ici. Puis là, sur ces feuilles, c'est écrit à la main. C'est des feuilles qui ont été écrites à la main, mais c'est une photocopie de feuilles écrites à la main, mais c'est rempli, là. C'est des deux côtés. Plein de détails, puis que j'ai pas le temps vraiment de voir, mais elle m'est brandie comme ça dans le visage. Puis elle me dit là, ma thèse s'est faite voler, ça c'est la preuve de ça, puis faut que vous m'aidiez. Je dis madame, le poste de police, c'est à côté, tu sais. Ah non, la police, je suis déjà allé, ils peuvent rien faire, c'est un crime, c'est de la cybercriminalité, ils font rien, ça m'a rien donné. D'accord, mais moi je suis libraire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, mais c'est parce qu'on va... je veux que vous serviez de vos réseaux sociaux pour en parler puis dénoncer. Je veux faire de la... Comment qu'elle dit ça? De la dénonciation sociale. C'est ça. Elle me dit, je veux faire de la dénonciation sociale, partage ça sur tes réseaux sociaux. Je dis, madame, je suis une librairie, mais les gens qui me suivent, ils veulent savoir... les bandes dessinées qui vont sortir, ils veulent qu'on parle de BD. Alors c'est ça, les bizarres, parce que dans l'histoire de la librairie, il y a eu... oui, disons-le, il y a eu la madame qui s'était évadée d'un asile psychiatrique, il faut que j'appelle la police pour qu'ils viennent la rechercher. J'ai eu la madame qui a fait caca dans le milieu de la librairie. Et plein d'autres belles affaires de même, fait que... Pourquoi ils viennent me voir pour ça? Je comprends pas. Puis là, je mets mon masque parce que je ne suis pas seul. Fait que c'est ça encore la consigne. Je vais montrer, c'est-à-dire que Michel, mon ami Michel, va vous montrer qu'est-ce qu'il fait chez eux. C'est mon œuvre. Fait que peinturé. Ouais, c'est peinturé d'après un dessin de Harry Louis, qui est un de mes dessinateurs d'Archie préférés. Et voilà. Et by the way, la belle bande dessinée de Madeleine Ruffo, Michel, vient d'acheter la dernière copie. Mais comme je te dis, je n'attends. Et Michel va m'en faire un t-shirt de Betty Véronica.